Bonjour mes chers amis Capricorne, donc pour ce tirage du mois d'octobre 2019, donc tirage général. Donc sur la fin du mois de septembre 2019, on vous disait de vous refermer un peu sur vous-même, de profiter, de prendre soin de vous. Alors voyons voir ce qui en découle. Alors pour ce début de mois d'octobre 2019, la communication est la clé. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur ce début de mois d'octobre, ça suit un peu le tirage précédent. Il faut que vous, maintenant que vous êtes refermé un peu sur vous-même, que vous avez profité, pris du temps un peu sur vous, il va falloir communiquer clairement sur ce que vous voulez, sur comment vous souhaitez que les choses se passent et avancent dans votre vie en général, pas seulement sur le sentimental ou autre, mais n'hésitez pas à communiquer avec les personnes qui vous entourent. Il s'agit de vous ouvrir sur ce début de mois d'octobre aux personnes qui vous entourent. Et suite à ça, vous aurez de la gratitude envers vous-même et la réalisation de quelque chose. Donc si vous prenez les choses en main et que vous discutez avec les personnes qui vous entourent, que ce soit par exemple avec votre patron, si vous attendez une promotion ou si vous voulez une augmentation de salaire, ou avec des personnes qui vous entourent et vous voulez aller de l'avant avec ces personnes dans une relation ou autre, il va falloir discuter avec ces personnes des choses que vous souhaitez sur le moment actuel. Alors, ça peut être des choses que vous souhaitez sur le moment actuel pour l'avenir ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à discuter avec la personne qui est en face de vous, que ce soit au niveau du travail, des amis, de la famille, des études. Et n'imposez pas ce que vous voulez. Attention à ça, n'imposez pas ce que vous voulez, mais discutez-en, ouvrez-vous euh, pour dire à la personne qui est en face de vous, pour que la personne qui est en face de vous puisse cerner ce que vous voulez. Et peut-être que la personne qui sera en face de vous le comprendra totalement, et donc vous aurez un début de réalisation. Et vous ressentirez de la gratitude envers vous-même pour ça. Et ce qui est très bien, c'est que sur cette première semaine, on a cette carte qui suit, donc la nouvelle terre, la transformation. Donc c'est une transformation qui arrive. Ça veut dire que là, si vous ouvrez à la personne que vous avez en face de vous, si vous discutez à propos des choses que vous voulez, à quel point vous voulez avancer, que ce soit dans une relation ou sur tout le reste, vous finirez par avoir une certaine transformation en ce début du mois d'octobre. Donc attention, les choses avancent petit à petit, mais il y aura tout de même une transformation. Alors, pour la deuxième semaine, on vous dit rien ne ressortira de cette situation. Alors voilà, donc vous, vous avez patienté quelque temps, vous vous êtes renfermé un peu sur vous-même, vous avez besoin de profiter un petit peu, de vous faire du bien. Non, maintenant il est temps de vous ouvrir, d'aller plus loin, d'avancer en fait. La situation actuelle, il n'y aura rien qui puisse en ressortir. C'est-à-dire que si vous restez à camper sur vos positions, que vous la jouez un peu têtue, ou borné, ou que vous le laissez guider par votre orgueil ou autre, il n'y aura rien qui ressortira de tout ça. Donc il est vraiment temps d'aller de l'avant, pas d'imposer ce que vous voulez, mais de dire ce que vous voulez, etc. Et si il se trouve que c'est pas la bonne décision pour vous, ou que la personne en face de vous n'écoute pas, que ce soit au travail, dans une relation sentimentale, ou en général, par exemple financièrement ou autre, n'hésitez pas à être un peu plus tranchant, mais sans imposer. Soyez tranchant, mais sans imposer. Parce que là, on vous dit tout de même sur la première semaine que la personne que vous avez en face de vous, que ce soit votre boss, que ce soit vous-même le boss et vos employés, ou que ce soit votre compagnon ou votre compagne, vous écoutera en fait. Et vous ressentirez de la gratitude et quelque chose se transformera. Toutefois, il y a quelque chose qui se transforme, mais il faut faire attention parce que quelque chose qui se transforme, c'est pas quelque chose qui saute sur l'instant et qui se transforme directement. C'est que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc rien ne ressort de la situation du moment que le travail que vous avez à faire sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent, du moment que ça c'est pas fait, les choses ne pourront pas directement sauter d'un point à un autre. Non, il y aura des petits déboires sur le chemin. Il faudra y aller plus doucement sur cette deuxième semaine, mais en restant dans la communication. Et là, on vous dit que si vous vous décidez à ressortir un peu de cette situation où il n'y a rien qui peut en ressortir du moment que vous avancez pas, si vous vous décidez à ça, vous aurez la sécurité. Vous vous sentirez en sécurité et les choses seront claires. En fait, une fois que les choses seront claires, ça vous fera du bien à vous, clairement. Alors, pour la suite, on vous dit que vous saurez maître de vos émotions, vous saurez maître de vos choix. Et ça, c'est la chose la plus importante sur cette deuxième semaine. Parce qu'on vous dit vraiment que là, il va falloir que vous communiquiez avec les personnes. C'est la toute première carte du mois. Communiquer, c'est ce qui est le plus important parce qu'en fait, si vous avez une personne en face, elle peut vous connaître autant que vous le souhaitez. Du moment que vous ne communiquez pas avec cette personne, que vous ne lui dites pas clairement
ce que vous souhaitez pour vous-même ou pour votre relation ou pour votre avenir professionnel. Du moment que vous n'appuyez pas sur ce que vous voulez exactement, la personne en face ne pourra pas le comprendre. Alors attention tout de même, encore une fois, à ne pas imposer les choses. Parce que ça reste un peu dans votre caractère de temps à autre. En général, vous êtes des personnes très douces, mais quand vous voulez quelque chose, vous voulez montrer que vous le voulez réellement, mais pas toujours de la bonne façon. Au lieu de dire par exemple je voudrais, dites il faudrait. Et vous verrez que les personnes qui est en face de vous, si vous dites il faudrait, s'ouvriront beaucoup plus et seront plus aptes à entendre et à écouter plutôt qu'à directement se braquer si vous dites je veux, je voudrais. Voilà. Donc pour la 3e semaine du mois d'octobre 2019, mes Capricornes. Alors, on vous demande de regarder la photo d'ensemble, en fait. On vous dit, regardez une plus grande photo, quelque chose qui vous entoure, en fait. Il faut que vous voyez plus grand, il faut que vous ouvriez vos horizons, il faut que vous ouvriez votre esprit. Euh, Par exemple, vous étiez fixé sur une idée depuis quelque temps et cette idée ne fonctionne pas sur ce que vous avez dit que vous vouliez. Oui, par contre, si vous transformez cette idée, si cette idée se transforme quelque part dans votre tête et que vous décidez à toujours vouloir la même chose, mais à le demander d'une façon différente, et bien là, vous aurez la possibilité de l'obtenir. Et on vous dit que c'est la vérité de votre cœur, donc l'ange du cœur, la vérité intérieure. Donc ça, il faut vraiment que vous le preniez, vous voyez, parce que si vous êtes capable de transformer les choses, vous serez même capable d'obtenir des choses plus grandes que ce que vous ne pensiez pouvoir obtenir sur l'instant. Donc, faut y aller doucement, mais sûrement hein, sur cette 3e semaine. C'est toujours réellement doucement, mais sûrement. Alors, ça va pas être un mois qui va passer très vite. Ça va être un mois qui va être un peu, je dirais pas ennuyeux, parce qu'il y a énormément d'émotions qui ressortent de ce tirage et des choses qui se transforment et vous saurez mettre de vos émotions. Toutefois, il va falloir être patient. Il faut savoir patienter sur ce chemin-là. Et à la fin de cette 3e semaine, on vous dit l'ascension dans la lumière. Donc ça, c'est une très belle carte. Ça vous dit tout simplement que si vous patientez, si vous faites les choses par ordre d'une semaine à l'autre, vous aurez ce que vous recherchez. Vous commencerez réellement à avancer vers un point précis. Même si c'est, par exemple, vous aviez le projet depuis un moment d'avoir des vacances, votre patron il vous a dit non, bon, vous revenez de vacances d'été, je ne veux pas vous laisser des vacances maintenant. Alors, essayez de discuter avec lui, de communiquer avec lui et dites-lui clairement, écoutez, euh, j'aimerais, il faudrait que j'ai des vacances à cette période-là et non pas je veux des vacances à cette période-là. Par exemple, ou si c'est avec une personne avec qui vous êtes proche, votre compagne, votre compagnon, dites-lui, je voudrais qu'on passe un week-end de tous les deux. Euh, non, il faudrait que l'on passe un week-end tous les deux et non pas je voudrais que l'on passe un week-end tous les deux. C'est surtout ça qui est important. Dites il faudrait et non pas je voudrais. C'est ce qui ressort sur ce mois. C'est vraiment les choses que vous voulez. Ne cherchez pas à les imposer. Vous pouvez les obtenir en fait si vous prenez un peu, c'est caresser les personnes en face dans le sens du poil. Et c'est pas une mauvaise chose. Quelquefois c'est un peu énervant, mais bon. Et on vous dit sur la fin de ce mois, donc sur cette 4e semaine, ne laissez pas comment dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit de pas laisser votre orgueil vous bloquer sur votre chemin en quelque sorte. Donc là, on vous dit de surpasser, d'aller un peu en dehors de cet orgueil. Alors oui, ça peut être vraiment énervant si par exemple la personne qui est en face de vous vous dit non. Vous voulez quelque chose et la personne qui est en face de vous vous dit non, même si vous dites il faudrait et que vous essayez de le caresser dans le sens du poil et la personne reste bornée et vous dit non, tu n'auras pas ça. C'est relativement frustrant. À un moment donné, on a un sentiment de colère qu'on ne laisse pas nécessairement ressortir, mais automatiquement, il y a des situations où ça ressort. On ne peut pas se contrôler continuellement comme ça et ne jamais laisser ressortir les choses. Par contre, par la suite, on vous dit que c'est l'acceptance qu'il vous faut. Alors, on ne peut pas contrôler les choses, oui. Par contre, si on est capable d'accepter le fait qu'on n'est pas en position de contrôler les autres, parce que vous pouvez contrôler ce qui revient à vous-même, en fait. Ce qui dépend de vous, uniquement de vous, vous pouvez le contrôler. Par contre, il y a très peu de choses qui dépendent uniquement de nous. Donc là, il s'agit d'accepter sur la fin de ce mois. Si avant, vous n'avez pas eu la totalité de ce que vous vouliez pendant ce mois, vos vacances ou
un petit pas en avant avec votre compagne, compagnon, ça ne veut pas dire que ça viendra pas après. Mais acceptez le fait que ce mois-ci, c'est pas arrivé. Sinon, vous aurez des prises de tête, vous finirez par vous engueuler un petit peu, je sais pas, au travail, avec votre compagne, votre compagnon, à l'école, à la fac, quelque chose comme ça. Il s'agit surtout vraiment d'accepter, de vous accepter vous-même déjà comme vous êtes, parce que c'est normal quand vous êtes en colère, c'est normal. C'est des choses qui arrivent. Je veux dire, personne ne peut se contrôler continuellement. Mais si vous acceptez que vous ne pouvez pas contrôler les personnes en face, vous aurez réellement moyen d'aller plus loin. Et là, on vous dit, votre nature immortelle. Donc, vous voyez, on vous dit de repartir un peu dans votre nature. Vous êtes des Capricornes. Je veux dire que vous êtes des personnes douces. Soyez doux. Alors, douce et bornée, mais soyez douce. Là, on vous demande là maintenant de ne pas laisser votre orgueil vous guider, de ne pas laisser votre orgueil vous imposer des choses. Parce que quelque part, au final, ce que vous voulez réellement, vous l'obtiendrez à un moment donné. Il suffit juste que vous alliez de l'avant et que vous acceptiez le fait que ça ne puisse pas arriver maintenant sur l'instant. Donc, oubliez pas, donc en première semaine, la communication est la clé. Il va vraiment falloir que vous concentriez sur cette communication. C'est le mot le plus important de ce mois-ci, la communication. Du moment que vous communiquez avec les personnes d'en face, les choses pourront avancer. Alors ça ne sautera pas directement d'un point A à un point B, ça se créera petit à petit. Il y aura une transformation qui commencera à la fin de la première semaine. Par contre, ça restera quelque chose qui se fait sur une longue durée. Ça peut pas être quelque chose qui se fait en claquement de doigts et c'est tout de suite maintenant et pas autrement. Malheureusement, c'est pas le cas pour ce mois d'octobre. Alors attention, ça veut pas dire que le tirage est mauvais ou quoi que ce soit. Le tirage est plutôt bon. À vrai dire, c'est plutôt doucement mais sûrement. C'est quelque chose où vous avancez doucement mais sûrement. Donc en fait, vous avez une certaine sécurité derrière ça, une certaine sécurité qui va vous apporter satisfaction. Par contre, la satisfaction va venir avec le temps. Elle ne sera pas présente directement et vous aurez besoin d'accepter sur la fin du mois que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas changer les choses. Et ne vous braquez pas avec votre orgueil ou autre, vous ne pourrez pas changer les choses directement en claquement de doigts. C'est un travail qui se fera petit à petit. Voilà, donc on va maintenant passer à l'amour, sur ce qui est les deux cartes. Donc pour ceux qui connaissent, il y a une carte pour vous qui est une carte conseil, et pour vous dans le domaine sentimental, et une carte qui symbolise donc votre partenaire ou un conseil si vous êtes célibataire, pour trouver un partenaire ou pour penser à vous-même. Alors la première carte. Vous devez voir clairement. Alors, vous voyez, cette carte rejoint quand on vous dit de regarder dans une vue d'ensemble, d'avoir une vue d'ensemble sur la troisième semaine. Cette carte rejoint la même chose sur le domaine sentimental. On vous dit, vous devez vous ouvrir à d'autres perspectives, de voir les choses sous un angle différent. Euh, Vous avez besoin de voir qu'à l'heure actuelle, vous avez des possibilités magnifiques, que ce soit dans votre relation sentimentale et pour vous-même. Vous avez des possibilités d'avancer, vous avez de réelles possibilités d'aller de l'avant avec la personne que vous aimez, euh, mais vous avez besoin de voir ce qui a été réalisé avant. Vous avez réellement besoin d'être fier de vous sur ce qui a été réalisé et de vous dire oui, bon, malheureusement, tout ne va pas se faire en claquement de doigts, ça rejoint le tirage général. Tout ne va pas se faire en claquement de doigts, mais les choses peuvent avancer de petit à petit. Donc je pense à mesdames par exemple, où vous dites bon, ça fait un moment que je suis avec monsieur, quand est-ce qu'il va me faire sa proposition ou autre, ou vous voulez vivre avec votre compagne, votre compagnon, ou des choses comme ça, vous savez, qui vous font un petit peu mal, qui vous vexent un peu, mais il faut que vous voyez le fait que à l'heure actuelle, la personne avec qui vous êtes, vous avez la possibilité d'avancer avec cette personne si vous ne laissez pas l'orgueil vous guider. Parce que dans le tirage général, il y a l'orgueil qui ressort, la communication qui ressort, et là, dans le tirage amoureux également. Donc en fait, sur ce mois d'octobre, ça atteint tous les domaines de votre vie. Il faut vraiment que vous soyez communicatif. Alors ensuite, donc ça, c'est pour la carte. Donc soit pour votre partenaire, soit un conseil pour les personnes qui sont célibataires. Donc on va commencer par la carte du partenaire. Alors là, on vous dit, alors pour votre partenaire, si vous avez un partenaire ou autre, il ne faut pas hésiter à faire des projets avec ce partenaire. Il est temps d'apprendre les choses. C'est-à-dire, apprendre les choses, c'est-à-dire d'y aller
Petit à petit, l'abondance arrive, mais l'abondance prend du temps. Et avant d'avoir l'abondance, on a besoin d'apprendre des choses l'un de l'autre. Même si ça fait, je sais pas, vous êtes un couple qui a un certain vécu ensemble. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, 20 ans que vous êtes ensemble. Ben, vous pouvez vous dire: «Il y a la routine, il y a tout ça». Ben non, en fait, vous avez toujours à apprendre de ce partenaire. Vous avez réellement à apprendre de ce partenaire et ce partenaire à apprendre de vous parce qu'on ne connaît jamais une personne totalement. Les personnes changent continuellement. Donc en fait, c'est laisser un petit renouveau, laisser les choses, avancer petit à petit, se solidifier petit à petit, retrouver une certaine joie enfantine dans vos relations. Retrouver une certaine joie enfantine avec votre partenaire. Voilà. Donc pour les célibataires, là, il va s'agir, du fait tout simplement que, à l'heure actuelle, vous avez des choses à apprendre pour vous-même. Il faut vous concentrer sur vous-même. Ça revient un petit peu là, hein, sur ce début de mois où on vous dit la communication, machin. Il faut vous recentrer sur vous-même, mais être capable de communiquer ce que vous voulez avec les autres. Donc par exemple, si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un en vue, n'hésitez pas à communiquer avec cette personne. Ouvrez-vous à cette personne. Dites-lui ce que vous ressentez. Alors, peut-être qu'il y aura pas la même chose en face, vous n'en savez absolument rien, mais du moment que vous n'essayez pas et que vous n'allez pas de l'avant, heu, qui ne tente rien n'a rien, comme dit le proverbe. Donc il faut pas hésiter, tout simplement. On vous dit, c'est le bon moment pour aller de l'avant, c'est le bon moment pour faire quelque chose de nouveau. Donc, heu, en tant que personne célibataire, si vous recherchez l'amour, n'hésitez pas. Je veux dire, à un moment donné, vous êtes des personnes de caractère. Quand vous voulez quelque chose, vous pouvez le faire. Même pour mesdames. Mesdames, par exemple, vous allez vous dire, oui, bon, c'est tout de même à l'homme de faire le premier pas. Ne soyez pas vieux jeu. C'est un peu dur à dire comme ça, mais je veux dire par là, prenez le taureau par les cornes et dites-lui, bon, bah écoute, tu me plais beaucoup, et voilà. Il faut vraiment pas hésiter. Il faut pas avoir peur quelque part et il faut pas se dire, bon, j'y vais par fierté. Non, c'est réellement, si vous voulez les choses en amour, les célibataires, vous avez le pouvoir de l'obtenir. Même pour les personnes qui n'ont personne en vue ou autre, vous savez, il suffit de sortir au coin de la rue pour rencontrer une personne. Mesdames, vous voyez un bel homme dehors, il a l'air gentil, bah, proposez-lui d'aller boire un café de vous-même. N'attendez pas que l'homme vienne vous proposer, par exemple, parce que c'est un peu surfait. Si vous êtes confiante en vous et que vous n'hésitez pas à y aller, vous verrez que la plupart des hommes, s'ils n'ont pas de femme dans leur vie, accepteront de venir prendre un café avec vous, même si ce n'est que pour passer une bonne journée ou autre. Mais qui ne tente rien n'a rien. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage du mois d'octobre 2019 vous aura plu. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis au mois prochain.